Bonjour, avec cette nouvelle séquence vidéo, on va parler de la transformée de Fourier à fenêtre glissante. On a précédemment parlé de l'historique des transformations, représentation d'un signal avec une combinaison linéaire de signaux sinusoïdaux, et on a vu également qu'on pouvait, à la place des signaux sinusoïdaux, utiliser d'autres signaux pour combiner linéairement et obtenir un signal original, et également l'analyser simplement sans juste décomposer pour voir le contenu fréquentiel ou le contenu variationnel d'un signal. Donc, on a également vu qu'on pouvait utiliser des fenêtres, donc des signaux rectangulaires qui pouvaient être périodiques ou apériodiques. Bon, maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de nouveau qui est la transformée de Fourier. Bon, ça, vous connaissez, mais donc on va l'expliquer non pas sur le signal complet, mais sur simplement une partie temporelle du signal, qu'on appelle donc ça le short time Fourier analysis. Donc, on va avoir des fenêtres, une fenêtre temporelle qui va glisser du début à la fin du signal pour analyser localement. Donc, on parle d'analyse locale en temps du signal original par la transformée de Fourier. Donc, je vais couper la vidéo, ce sera mieux avec un pointeur laser. Donc, on va pouvoir maintenant continuer. Donc, ce qui est, on en a un petit peu déjà parlé, mais une des limitations de la transformée de Fourier, c'est qu'on calcule la transformée sur le signal complet, c'est-à-dire du début ici jusqu'à la fin. Et on obtient donc un spectre de ce type, par exemple. Voilà. Ce qu'on a perdu quand on fait une analyse globale, bah, c'est très bien, on a les couleurs ici, les fenêtres, les fréquences dominantes, je cherchais mon mot. Et ici, par contre, il se passe quelque chose, vous voyez, là, il y a un silence, quelque chose qui se passe. Le signal s'arrête et redémarre. Voilà, ce temps-là, cette information est complètement perdue lorsque vous faites, et qu'on ne peut pas avoir cette indication avec cette représentation fréquentielle. Donc, il y a quelque chose qu'on a ici, qu'on a perdu pour de bon. Voilà. Donc, si on veut, par contre, analyser localement ce qui se passe, par exemple, juste sur cette partie du signal temporellement et faire du Fourier dessus, ben, c'est possible grâce à la transformée qu'on va voir, donc, qui a été proposée par Gabor en 1946. Donc, pour l'instant, si on rappelle notre transformée de Fourier, donc on calcule, vous voyez que le support temporel est complet ici, donc on est dans R, on calcule un produit hermitien entre le signal X et la fonction de base de notre transformation de Fourier ici, qui est donc un exponentiel complexe. Voilà. Donc on regarde pour une fréquence f, ou f0, ce qui se passe dans ce signal-là, mais dans toute R. Voilà. Donc avant de parler évidemment des ondelettes qui vont terminer notre module, ici, on va d'abord parler de transformée de Fourier à fenêtre glissante, donc, qui a été proposée par Gabor en 1946, donc Short Time Fourier Transform. Alors qu'est-ce que cela apporte comme nouveauté? Ben, déjà, vous voyez que le STFT, on s'appelle comme ça, STFT dépend maintenant non pas d'une variable f, qui est donc la variable fréquence, toujours, mais également d'une variable temporelle, b. Et donc, c'est un produit scalaire ou hermitien, hein, puisque la transformée de Fourier, toujours, vous voyez ici, on a la fonction de base de Fourier qui est complexe. Donc, on va calculer un produit hermitien entre le signal x et une fenêtre w qui dépend de ces deux variables f et b. Donc, on est toujours dans un support temporel complet. Et vous voyez qu'ici, on a injecté une fonction qu'on appelle g. Donc, si vous allez enlever cette fonction g, ben vous avez la transformée de Fourier avec x analysée par cette fonction de base. Maintenant, comme un peu la transformée de Laplace, on injecte ici une fonction qui va donc moduler le signal x. Et vous voyez que la fonction qu'on applique, c'est une gaussienne. D'accord? Une gaussienne, pas la gaussienne originale, mais la gaussienne qui a été donc temporellement décalée. Donc, c'est une translation temporelle classique. Voilà. Et donc, c'est comme si vous aviez une fenêtre, comme ici, la fenêtre. On va voir un peu la forme de cette fonction après, mais vous voyez, la fenêtre a été déplacée et centrée sur B, et on calcule autour de B la transformée de Fourier pour ce signal x de t. Ça revient à faire ça. Donc la fenêtre utilisée, ou la fonction utilisée pour analyser le signal, ce n'est plus
l'exponentielle complexe que vous avez là, mais c'est l'exponentielle complexe multipliée par cette fonction gaussienne. Vous voyez, la fonction de base, finalement, change, qui est un petit peu plus compliquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme la fonction gaussienne a un support temporel qu'on peut considérer comme fini, ou quasi presque fini, hein, ça revient à moduler le signal sinusoïdal par donc, puisque c'est une multiplication, par cette fonction gaussienne. Donc, ça veut dire que finalement, au bout d'un certain temps, c'est une sorte de fenêtre, hein, donc on va masquer le reste du signal, comme on fait avec la place d'ailleurs. Hein. On va donc visualiser, analyser le signal uniquement autour de B, dans une durée temporelle, donc une fenêtre temporelle qui sera que nous maîtrisons, parce que nous maîtrisons parfaitement la fonction gaussienne ici. OK, voilà, donc on va après décaler cette fenêtre ici, recalculer un coefficient dépendant de f et b. Donc on sera ici, par exemple, imaginez que vous êtes à B0, puis on va décaler à B1, puis à B2, et donc on va aller jusqu'à la fin du signal. Ici, on voit avec le pointeur laser pour calculer plusieurs coefficients. Voilà. Alors ces fenêtres peuvent être disjointes, donc on peut calculer, donc ça donne des choses discrètes. Hein. Pour chaque fenêtre, je calcule un coefficient, d'accord? Ou alors, ça peut être des fenêtres qui se chevauchent, qui permettent de faire une analyse fine avec un chevauchement. Donc, on peut voir, on verra ça un petit peu tout à l'heure par un exemple sur MATLAB. Donc, on peut avoir des fenêtres autres que gaussiennes, hein, donc des fenêtres classiques que vous avez déjà vues en traitement du signal, Hamming, Hanning ou Blackman, et alors pas la porte, vous voyez là ici en bleu, donc on n'utilisera pas une fenêtre cardinale qui est une porte, parce que si vous multipliez la fenêtre par une fenêtre cardinale comme ceci, votre signal, dans le spectre, ça revient, une multiplication dans le temps, ça revient à faire une convolution dans le spectre. Donc vous allez convoluer le spectre du signal avec le spectre de cette fenêtre rectangulaire ou carré avec le cardinal. Donc quel est le spectre d'une fenêtre comme celle-ci? C'est un sinus cardinal avec des oscillations jusqu'à l'infini. Donc vous allez créer un repliement de spectre en modulant votre signal par une fenêtre cardinale, donc surtout à éviter. Donc si on fait ce travail-là, on arrive à une nouvelle représentation de l'information. Jusqu'à maintenant, on a représenté le signal en temps ou en fréquence, mais jamais en même temps. Ici, c'est la première fois, je pense, que vous le voyez. On va donc maintenant représenter le signal, on va son analyse, ce qu'il a dans le ventre, dans un plan qu'on appelle un plan temps-fréquence. Ici, vous avez les temps, ici, vous avez les fréquences. Donc, on va placer en B1, par exemple, la fenêtre d'analyse et on va calculer une transformée de Fourier autour de B1 dans ce temps, dans ce support temporel ici. Voilà. Et donc, évidemment, autour de ce temps, OK, et avec des fréquences qui seront différentes, puisque pour chaque B, vous avez une infinité de F. Pour chaque B1, vous allez avoir toutes les fréquences, et à chaque fréquence, il faut regarder, il faut analyser le signal que vous êtes en train d'analyser. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez deux variables. Pour B1, vous allez avoir tout un ensemble de F, pour F3, ici, pour F4, pour F0, il va falloir calculer la transformer. Donc pour un B donné, donc on va avoir plusieurs possibilités. Alors ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir pas un petit défaut, mais vous allez voir que quand on veut analyser localement en temps un signal, ça a des conséquences. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. On gagne en temps, on a une analyse locale en temps. Par contre, on perd en fréquence, on perd la résolution fréquentielle, c'est-à-dire on perd la précision que nous avons en fréquence. En fréquence, quand on calcule le signal, la transformée de Fourier d'un signal pour une fréquence F4, on a précisément un coefficient qui représente ce que X a comme contenu à cette fréquence F4 et pas à la fréquence F4 plus epsilon ou moins epsilon. Donc on a une précision forte sur les fréquences. Par contre,
On a une analyse globale en temps, donc on n'a aucune précision en temps. Hein. Quand on veut avoir un peu plus de précision en temps avec des durées temporelles comme celle-ci, okay, ben, on va avoir en conséquence moins de résolution, donc moins de précision en fréquence. Donc on peut expliquer ça assez facilement en me basant sur vos connaissances en traitement du signal. Donc si on calcule, prenez par exemple un signal cosinusoïdal avec donc en temps, vous le modulez par une gaussienne, c'est-à-dire multiplication, mais en fréquence, ça va être une convolution entre le signal, enfin le spectre du cosinus qui est on va prendre juste les fréquences F4 positives, hein, on va prendre les fréquences positives, à la fréquence F4 positive, vous avez un pic qui représente le cosinus. Donc maintenant, vous avez un pic, vous n'avez pas qu'un seul pic, vous avez un pic qui sera convolué avec le spectre de la gaussienne, qui est également une gaussienne. Donc vous allez convoluer votre impulsion F4 par une gaussienne, donc vous allez avoir une gaussienne à l'arrivée, hein, puisque pour une convolution, l'impulsion F4, l'impulsion unité, est un élément neutre pour la convolution, donc on va garder le spectre de la gaussienne. Donc au lieu de voir ce qui se passe à F4, on va analyser le signal dans une bande de fréquence dont la forme est la gaussienne, qui est le spectre de la gaussienne temporelle. Donc on va avoir une analyse sur toute cette bande-là que vous voyez ici avec le pointeur laser en rouge. Voilà. Donc autour de F4, on analyse dans une bande ce qui se passe. Donc quand on va calculer un coefficient STFT B1F4, on va regarder ce qui se passe dans le temps, dans ce laps de temps delta t, et dans ce laps de temps delta f. Donc, c'est pour ça qu'on injecte ici la notion de la boîte atome temps fréquence, mais je préfère l'appellation boîte temps fréquence. Donc, un coefficient va donc indiquer le contenu de toute cette zone-là, de toute cette surface, delta t, delta f, qui sera donc imposée par la durée initiale de la gaussienne, puisque là, cette durée impose également la largeur de la bande que vous analysez autour de F4. Voilà. Donc, ce qui était important de signaler ici, on gagne en temps, on est plus local en temps, par contre, on est moins local en temps, parce qu'on est moins précis, c'est comme si on faisait un peu baver la fréquence F4 autour donc, de F4. Avant d'aller plus loin, terminer avec l'exemple de MATLAB, qu'est-ce qu'ont faire les ondelettes? Donc, ça va être l'objet des séquences prochaines. Pour l'instant, ce sont des boîtes temps-fréquence que vous voyez de taille fixe. Et ce qu'on aimerait, nous, des fois, c'est pouvoir avoir ici une durée, pourquoi pas aussi longue que le signal, de moins l'infini à plus l'infini. À ce moment-là, on va élargir la durée temporelle ici, et donc on va avoir une précision importante en fréquence. Pile à F4, on va voir ce qui se passe. Et on peut aussi très bien imaginer que des fois, on a besoin d'avoir une durée temporelle beaucoup plus courte, donc je peux encore réduire cette durée temporelle, et donc vous voyez jouer comme un accordéon sur cette sinusoïde amortie pour pouvoir le contracter ou l'élargir comme je veux, de manière à analyser le signal comme on le souhaite, localement, globalement, comme on le souhaite, à volonté. Donc ça, c'est la transformée d'ondelette qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc ici, bon, ça c'est des explications pour dire comment on fait avec MATLAB, mais le plus simple, c'est de voir ce qu'on appelle le spectrogramme. Qu'est-ce qu'un spectrogramme? Un spectrogramme, ça permet, voilà le signal ici, imaginez, donc ça c'est le signal temporel, donc vous voyez avec deux choses qui se passent, une première action, silence, puis une deuxième action, d'accord? Signal discret ici. On va donc l'analyser sur une fenêtre temporelle que j'ai pris ici avec 256 points. Donc, c'est des fenêtres temporelles de durée 256 échantillons, d'accord? Donc, on est en discret. Donc, maintenant, si on continue,
Donc on va voir, on a calculé donc vous voyez une fenêtre, puis après on va calculer petit à petit, vous voyez, du début à la fin du signal. Donc il y a une fenêtre temporelle de 256 points qui vont se déplacer et on va calculer au fur et à mesure la transformée de Fourier, la fenêtre glissante. Donc l'ensemble, vous voyez, donc de tout ceci est observé dans un plan qu'on appelle temps-fréquence, ça s'appelle un spectrogramme. Alors on va regarder ce qui se passe ici. Regardez par exemple en temps, vous êtes ici à 0,2 secondes, à chaque à 0,2 secondes, autour de 0,2 secondes, on a calculé la transformée de Fourier et de bas en haut, on va voir les fréquences qui augmentent, d'accord? On va jusqu'à ici à un peu plus de 4 kHz. Ici, donc qu'est-ce qui se passe autour de ce temps-là? Il se passe donc quelque chose autour de la fréquence, vous voyez, un peu plus que 0,5, j'imagine, on va dire par exemple 700 Hertz, puis à 900 Hertz ici, puis à 1200 Hertz. Donc, vous voyez, il y a trois fréquences dominantes. Vous voyez, on n'est pas aussi précis, donc autour de ces fréquences-là. Donc, il y a des choses qui se passent avec des valeurs ici qui sont plus petites. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ici, ce sont des pseudo-couleurs. Hein. Donc, vous avez le noir, enfin le bleu foncé qui veut dire que les coefficients sont très faibles. Et quand c'est jaune clair, les coefs forts. Donc, ici, on a très peu de coefficients, les coefficients sont zéro. Donc, rien ne se passe jusqu'à cette fréquence. Et ici, on a une fréquence dominante, une autre, et trois autres ici qui sont probablement des coefficients plus petits. Mais on voit bien le contenu à chaque temps, autour de 0,2 secondes. Voilà le contenu fréquentiel de ce signal. En 3D, on peut le voir aussi ici, c'est la même chose. Voici le temps, voici les fréquences sur 4 kHz. Et donc, on regarde, vous voyez ici, les trois couleurs, les trois fréquences dominantes, assez hautes. Hein, ça montre que plus c'est haut, évidemment, plus ça veut dire que dans la boîte temps-fréquence se passe quelque chose. Donc, c'est aussi lié à l'énergie de l'information à cette boîte temps-fréquence. Donc, il y a beaucoup moins de choses après quand on va vers les 3-4 kHz ici. Donc là, et en plus, on voit ce qu'on n'a pas perdu cette fois-ci. On l'aurait perdu si on avait fait du Fourier classique. Ce qu'on n'a pas perdu, c'est qu'ici, à temps 0,6 secondes à peu près, on peut le voir peut-être mieux ici, à 0,5 secondes, bah, il y a un silence, et ce silence, on le voit. C'est-à-dire que vous voyez ici, le contenu fréquentiel est quasi nul. Donc là, il se passait quelque chose, il y a une coupure, hein, vous voyez là, une transition, puis après on reprend de nouveau le contenu du signal. Voilà. Donc à partir de ça, de cette base-là, on va pouvoir maintenant parler donc de la transformer en ondelette avec ce qui va changer, c'est que nous aurons des durées temporelles qu'on va pouvoir bouger à volonté. Donc, comme le cardio, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir contracter pour voir quelque chose de très précis en temps, ou le dilater pour voir peut-être pour analyser quelque chose de très précis en fréquence. On va pouvoir jongler avec ça. Donc, c'est la théorie des ondelettes qu'on va voir dans les séquences prochaines.